un des meilleurs jeux de l'année, un des jeux les plus salués de l'année, les plus joués de l'année, qui est sorti de nulle part, personne ne l'attendait et qui avait cassé la baraque, qui a cassé la baraque, Helldivers 2, des centaines de milliers de joueurs à travers le monde entier. D'un coup, ils deviennent woke. D'un coup, ils deviennent woke. On en a parlé dans la vidéo précédente. Mais surtout, Sony oblige à linker son compte PSN au jeu pour jouer en ligne. Vous allez me dire, Osef, sauf que c'est super chiant de devoir se connecter à 3-4 comptes en même temps pour jouer à un jeu en ligne. Et deuxièmement, il y a des pays où le PSN n'est pas disponible. Et du coup, Sony commence à bannir tous les comptes qui utilisent un VPN pour jouer à Helldivers. Comment tuer un jeu? Tuto par Sony. Attention, please. Et si vous voulez revenir en arrière, il y a la playlist Gamergate que je vous invite à regarder, mais notamment 2 vidéos autour de Helldivers qui bannit la propagande LGBTQ. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous invite à regarder ça dans la première vidéo. Et dans la deuxième vidéo, on a le CM Ultra Woke de Helldivers 2 qui panique contre les joueurs blancs. C'est assez incroyable à voir. Et là, vous allez voir, ça continue. Un mélange de wokisme et de décision éditoriale incompréhensible. Sony suscite une levée de bouclier après avoir annoncé son intention d'obliger les joueurs Steam de Helldivers 2 à se connecter à un compte PlayStation Network. Dans un communiqué attribué à Sony Interactive Entertainment, le fabricant de la PlayStation a déclaré qu'en raison de problèmes techniques lors du lancement de Helldivers 2, la société a permis que les exigences de connexion des comptes Steam à un compte PlayStation Network soient temporairement facultatives. Déjà, moi, ça, c'est odieux. C'est-à-dire quoi? Bon, bah, la prochaine fois qu'il y a des problèmes techniques, bah, plus personne joue au jeu, hein, on va attendre qu'ils réparent leur truc. Ça fait plusieurs fois qu'ils ont des problèmes techniques, mine de rien, Sony. Et du coup, ils autorisent de manière facultative. Donc, il y a des centaines de milliers de joueurs qui se sont inscrits. Et maintenant, ils obligent. Il n'y a pas des règles commerciales qui interdisent ce genre de pratique? Bizarre quand même. Sony a précisé que cette période de grâce allait maintenant expirer. Voici ce qui va se passer. Le 6 mai prochain, tous les nouveaux joueurs de Helldivers 2 sur Steam devront connecter leur compte Steam à un compte PlayStation Network. Les joueurs actuels sur Steam commenceront à avoir les connexions obligatoires à partir du 30 mai et devront avoir lié un compte Steam à un compte PlayStation Network d'ici le 4 juin. Déjà, moi, ça me saoule. Moi, j'attendais sur le Game Pass Payday 3. Je lance le jeu. Il me demande de créer un compte, je sais plus quel compte. À travers la Xbox. Ça m'envoie sur une page internet. À travers la Xbox. Avec la manette, avec le joystick et tout. Pour créer un compte et tout. Ça m'a saoulé. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer parce que j'ai envie de tester le jeu. Ça n'a pas marché. J'ai désinstallé le jeu. Heureusement que je ne l'ai pas acheté. Et heureusement que putain, il y a le Game Pass pour ça. Pourquoi Sony impose-t-il cette exigence aux joueurs de Steam? Pour des raisons de sécurité. Qui c'est qui s'est le plus fait hacker ces derniers temps? C'était Sony ou Steam La liaison des comptes joue un rôle essentiel dans la protection de nos joueurs et dans le maintien des valeurs de sûreté et de sécurité des jeux PlayStation et PlayStation Studio. Évidemment, tout ça c'est langue de bois. Déclare Sony dans son communiqué. C'est notre principal moyen de protéger les joueurs contre le griefing et les abus en permettant le bannissement des joueurs qui se livrent à ce type de comportement. Entendez par là que jusqu'à maintenant, Helldivers bannissait à peu près comme ils voulaient, comme ils pouvaient. Maintenant, ils sont obligés, une fois que ça sera lié au compte PSN, ils seront obligés d'appliquer la politique de Sony. Politique woke de Sony. Cela permet également aux joueurs qui ont été bannis de faire appel. Se préparant peut-être à un retour de bâton que le constructeur a su imminent, Sony précise: nous comprenons que, même si cela peut gêner certains d'entre vous, cette mesure nous aidera à continuer à construire une communauté dont vous êtes tous fiers et faire partie. Donc, il faut entendre par là, évidemment. C'est du wokisme. Merci beaucoup de votre soutien continu à Helldivers 2. C'est un euphémisme de dire que les joueurs PC qui jouent à Helldivers sur Steam et qui n'ont rien à voir avec Sony ou PlayStation sont contrariés par cette décision.
Nombre d'entre eux affirment qu'ils ne savaient pas que jouer à Helldivers 2 sur Steam sans se connecter à un compte PlayStation faisait partie d'une période de grâce. Comme cela a été souligné, Helldivers a été lancé avec cette exigence, mais elle a été supprimée après que le jeu ait explosé en popularité, mettant à mal les serveurs. Les joueurs Steam s'en prennent donc à Sony pour vouloir ajouter cette exigence 3 mois après le lancement du jeu. Certains des joueurs Steam les plus mécontents menacent d'abandonner le jeu ou même de demander un remboursement pour ce problème, bien qu'il reste à voir si la décision de Sony affectera de manière significative le nombre de joueurs simultanés à Helldivers 2 sur Steam que Valve rend public. J'ai payé 40 $ pour ce jeu et j'ai passé plus de 100 heures à m'amuser. J'en ai vraiment eu pour mon argent, déclare un redditeur. Il s'agit de l'un des jeux de vidéo les plus amusants que j'ai pu jouer depuis aussi longtemps que je me souvienne. Il va me manquer de fou, mais je ne créerai pas de compte PS. Je n'aime pas penser cela, mais j'espère que cela va flinguer le nombre de joueurs. Ce sera la seule chose qui fera revenir Sony sur sa décision. Ça craint, a ajouté Dars Arcanus. Les développeurs d'Arrowhead ont l'air géniaux, le jeu est génial, mais je ne soutiendrai pas ce jeu. C'est tout. Je vais passer à d'autres jeux. Peut-être qu'ils ne seront pas tout aussi efficaces que Helldivers, mais il y a toujours quelque chose de nouveau. J'ajoute juste que je ferai de même, commente Stuffers. J'allais aussi dépenser de l'argent pour obtenir les nouvelles obligations de guerre, mais j'imagine que non. C'était sympa, mais je refuse de tolérer ça par principe. Les community managers, et on va revenir dessus, les community managers d'Arrowhead sont actuellement en train de gérer la tempête sur les Discord d'Helldivers, qui regorgent de commentaires à propos de cette annonce. En réponse à un joueur qui a posé la question très raisonnablement de savoir en quoi cela rendait Helldivers 2 plus sûr, en quoi ça le rend plus sûr, c'est une bonne question, le community manager Baxinator explique « Sony dispose d'une équipe dédiée, d'une procédure d'appel, des bannissements et d'outils permettant d'agir sur les retours des joueurs. Et tout cela est lié à la possession d'un identifiant PSN. » Parce que Steam, non. Arrowhead, non. Répondant à un autre utilisateur qui disait avoir eu l'impression qu'on lui avait coupé l'herbe sous le pied, Baxinator précise « Eh bien, nous avons toujours su que ce jour arrivera et ça se passe comme je l'imaginais. Je suis en effet heureux que nous puissions prendre des mesures contre les joueurs signalés et rendre le jeu plus sûr sur tous les plans personnellement. » Sur tous les plans personnellement. Alors on va le voir, hein, Baxinator, c'est un gros woke militant idéologie wokisme. Mais ce que je veux dire, rendre le jeu plus sûr sur tous les plans. En gros, maintenant, ils font de la takia. Ils font comme les musulmans, comme les imams, ils font de la takia. Ils disent pas ouvertement dans les yeux ce qu'ils veulent faire. Mais implicitement, derrière, ça y va. En quoi le jeu était moins sûr avant ? Ils n'ont pas la réponse. En quoi le jeu sera plus sûr avant ? Ils n'ont pas la réponse, à part un langage idéologique comme ça. On va aller un peu plus loin dans cette polémique, vous allez voir. Grums, on va plus le présenter, on le connaissait à force. L'un des community managers de Helldivers a décidé de jeter de l'huile sur la polémique de Helldivers en se moquant des joueurs. C'est pourquoi vous devez vérifier vos community managers. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que tous les community managers, en ce moment, enfin beaucoup de community managers, sont tous des ultra-woke, LGBT, trans, c'est un truc de dingue. Ils embauchent que ça. Il y a une véritable discrimination à ce niveau-là. C'est un truc de dingue. Alors c'est pas Helldivers, mais la même chose. Apparemment sur l'Epic Game Store, maintenant il y a un questionnaire d'inclusivité woke pour être sûr d'acheter le jeu ou pas. Donc Kingdom Hearts 2, HD 1.5, première question qui te met en exergue. Les options de personnalisation des personnages sont-elles inclusives? Oui ou non? C'est incroyable. Incroyable. Helldivers qui plonge carrément dans le go woke, go broke. L'équipe communautaire de Helldivers est la pire que j'ai vue dans le jeu vidéo. Ils sont également extrêmement politiques, réveillés, donc woke, et détestent les joueurs. Jetons d'abord un coup d'œil au leader, Baxinator. J'ai déjà écrit sur Baxinator et depuis lors, elle a tous deux supprimé les drapeaux dans sa biographie, mais les a depuis remplacés, comme si nous ne le remarquions pas. Elle défend les diversités, équité et inclusion et semble détester les hommes, les joueurs et les blancs. Ensuite, il y a Spitz. On en a parlé de Baxinator lors des premières vidéos. Eux, ce qu'ils veulent, c'est... ils en ont marre des blancs, des joueurs blancs. Les joueurs blancs sont toxiques. Ils sont très toxiques. Entre autres, hein, on va pas faire le truc en détail, parce que sinon, je vais refaire la première vidéo. Ensuite, il y a Spitz.
qui a déclenché la réaction du PSN en se moquant des personnes qui se plaignaient de la politique de PSN. Cette approche extrêmement peu professionnelle des problèmes de jeu légitimes qui bloquent des milliers de joueurs dans des pays non PSN a aggravé le problème de Arrowhead. Alors le truc, c'est que ce genre de gens, je les connais au boulot. Ils se moquent d'une politique. Tu sais, ils mettent en place une politique complètement pétée du cul. Et t'as tous les chefs qui savent que la politique est pétée du cul, mais qui vont dire « Ouais, vous êtes tous des nuls, moi je comprends la politique, ouais, je comprends, ah oui chef, je comprends ta politique, ah elle est magnifique ta politique, heureusement, c'est juste qu'ils comprennent rien, ils sont trop cons, oh là là, oh !» On va avoir une augmentation. C'est que ça en fait. Ou un meilleur poste. Ils vendent leur cul et leur âme juste pour un peu de pognon et un peu de reconnaissance de la direction. Cette approche extrêmement peu professionnelle des problèmes de jeu légitimes qui bloque des milliers de joueurs dans les pays non PSN a aggravé le problème pour Arrowhead. Il est également un mode Reddit, bien sûr, et semble être très anti-gamer. Ensuite, c'est Misty. Et c'est à ça qu'on reconnaît les vrais chefs. Chef qui vient de dire, direction à la sortie de nouvelle politique, c'est de la merde en barre. On va se battre contre, mais pour l'instant, il faut l'appliquer. Mais moi, je ne l'appliquerai pas. Ça, c'est un chef. Il risque sa place, mais c'est un chef. Un vrai chef. Et de l'autre côté, on a Misty, qui affirme que le changement PSN visait à lui permettre de bannir des personnes plus efficacement. C'est ce que je vous ai dit dans l'article. Tout ce que ça permettra, c'est d'appliquer la politique de Sony, qui est beaucoup plus... en termes de LGBT-friendly et de wokisme. Comme si c'était le rôle principal qu'elle a apprécié en tant que gestionnaire de communauté. Cela a créé une grande confusion, car un autre CM a déclaré que le changement était imposé par les exigences de Sony. Alors, tout ce que ça leur donne à ces gens, c'est un sentiment de supériorité incroyable. Les histoires contradictoires et les attaques contre les joueurs en font l'équipe communautaire la moins bien gérée que j'ai jamais vue. Misty est également extrêmement woke, penché à gauche et déteste les joueurs saoudiens. Ah, on n'a pas le droit d'avoir les joueurs saoudiens maintenant? C'est pas... on a le droit d'être de gauche et de détester les saoudiens? C'est nouveau ça. Et déteste le Brexit. Ok. Ouais. Va comprendre. Tous les fans saoudiens sont fucking disgusting, sont dégoûtants, qui sont de la pure homophobie, transphobie, xénophobie. Oh, dis donc. Incroyable. Elle a le droit de le dire en face, d'assumer son racisme en face. Et qu'ils ont un petit poids à la place du cerveau. Incroyable. Incroyable. Ensemble, Baskinator, le responsable, Spitz et Misty forment la majorité et le noyau de l'équipe de gestion des communautés sur Helldivers. Ils se sont tous cachés depuis la réaction négative du PSN à l'opposé de ce que les community managers devraient faire lors d'une crise de relations publiques. Ils n'ont pas réussi à coordonner une réponse cohérente, même s'ils savaient que la nouvelle allait arriver. Ils ont alterné entre se moquer des joueurs, se réjouir de les interdire plus efficacement et se contredire dans les explications de la politique. Il s'agit d'une équipe de communautaires très mal gérée. La faute en incombe à Baskinator en tant que leader, la faute en incombe à Arrowhead et à Sony, de les avoir embauchés et de ne pas les avoir dégagés à la première incartade. Il manque également des personnels et c'est rempli d'activistes politiques qui détestent activement les joueurs qui promeuvent une politique woke. Tant de choses auraient pu être évitées avec une équipe de qualité en place, neutre et juste. C'est dommage qu'un jeu aussi bon que Helldivers soit gêné par le fond du baril et des embauches de DEI. Ils ne l'ont pas vu venir à Arrowhead, l'équipe communautaire n'était pas préparée et n'est tout simplement pas compétente. Ce représentant de la communauté et du support a tweeté qu'Arrowhead était celui qui souhaitait une liaison PSN afin d'interdire plus efficacement les comptes Helldivers et non Sony. Le message a depuis été down, a été supprimé et elle a également verrouillé son compte. Du côté de Stellar Blade, la censure est beaucoup plus forte que ce que j'aurais pensé. Je vous laisse le lien dans la description. Il y a plein de photos qui montrent avant le patch et après le patch. Alors, il y a beaucoup de costumes, mais il y a aussi beaucoup de sang qui ont été enlevés. C'est Sony. Sony, on l'a fait très longtemps. Sony, je vous rappelle, il y a peut-être 2 ans maintenant, 3 ans même. Ça fait longtemps. C'était vécu comme une... Oh, c'est pas de Sony déménage, mais
C'était vécu comme un... Comment on appelle ça? Comme une trahison? Si je mets trahison. Non, si je mets trahi. Je sais plus. On va essayer de trouver la vidéo. C'est quand Sony a décidé de déménager son siège social du Japon en Californie, ça a été vécu comme une trahison auprès du public japonais. Mais surtout, je sais plus où est la vidéo. Faudrait regarder dans la playlist Sony. Mais surtout, évidemment, ça veut dire un changement drastique dans la politique DEI, wokisme et ce genre de choses de tous les titres Sony. Le Japon n'a plus son mot à dire sur les titres Sony. Et PlayStation, pardon. La situation avec Helldivers dégénère entre le CM ultra woke et toxique et la prise de décision débile de Sony. Donc on a ça. Helldivers Community Manager, Misty a supprimé son compte. Chaque CM pour Helldivers semble avoir été protégé. Ils sont mis en protection. C'est toujours pareil. Hein. C'est des CM, ils doivent tanker, ils doivent avoir les épaules solides. À la moindre petite polémique, ils se mettent en protégé. Ils suppriment le compte. C'est bien pour des community managers. Wouhou! Trop bien embauché. Les community managers ne doivent pas fuir et se cacher lorsque le jeu est en gestion de crise. Surtout que c'est à ce moment-là que les community managers servent le plus. C'est extrêmement peu professionnel, ils abandonnent leurs emplois. La vraie raison pour laquelle ils suppriment est que si vous parvenez à fouiller dans leurs tweets, vous constaterez qu'ils sont anti-gamers et pire encore. Plus de nouvelles à suivre. En gros, ils nettoient. Le style de son côté qui dit « Les bans ont commencé envers des personnes liant un compte PSN à leur Steam venant des pays où le PSN n'est pas disponible. Utiliser un VPN ne semble pas marcher non plus pour certains. Même si tu utilises un VPN, tu es banni. » Et ça fait quand même beaucoup, hein. Donc la personne a été bannie. Ça fait quand même beaucoup, hein. Tous les pays en gris n'ont pas de PSN. C'est énorme. C'est énorme. La moitié de la planète, grosso merdo, il n'a pas accès au PSN. Si tu l'utilises via un VPN, t'es banni. À quel moment? Pour se relâcher un peu du Gamergate, moi je joue à Yakuza Infinite Wealth. Ceux qui ne connaissent pas, c'est génial, c'est magnifique. Regardez-moi. C'est quoi un bon jeu? Regardez c'est quoi, je lance une magie pour me soigner et faire un buff d'attaque. Pour moi, c'est le meilleur magie pour se soigner et faire un buff d'attaque. Regardez-moi ça. Et si ça vous plaît, si l'attaque vous plaît, et que vous trouvez ça normal et logique, et bien foutu, abonnez-vous, likez, clochez, faites rayonner la psychosphère, écoutez ça. You feeling okay? I think I got the message. Thanks. Follow my lead. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas ou que c'est la meilleure magie de buff et de soin? J'ai l'impression qu'il reste que Yakuza quasiment en dernier jeu. Non, c'était pas un coup de pied. Ah oui, t'es vraiment pur. Hein. Oh la vache. Garde ta pureté phénoménale. Ça te servira. Grums qui dit « Je viens de jeter un œil au serveur Helldivers Discord. C'est en flamme. 3 canaux de discussion généraux inondés de Helldivers mécontents. Je me demande toujours pourquoi cela a été signé si mal géré, surtout par l'équipe de gestion de la communauté. Ils auraient dû savoir que ce serait mauvais et préparent tout le monde, mais au lieu de cela, l'équipe communautaire a attisé la flamme. Le community manager Spitz s'est rétracté et s'est excusé pour son attaque contre les fans de Helldivers et admet son erreur. Je pense que c'est une bonne décision, mais le manque de professionnalisme de la réponse instinctive initiale était encore très médiocre. Le modérateur de Helldivers Purple Squidjon proclame faussement que j'ai agressé sexuellement des nombreuses personnes. Alors c'est toujours pareil, hein. Quand ils n'ont plus aucun argument et que c'est que de la logique, ils vont aller sur « Ouais, mais il est raciste, il a mis des trucs. Ouais, mais il est transphobe. Ouais, mais il a agressé sexuellement. Ouais, il a violé des gens. Ouais, il a menacé des gens. Ouais, il a envoyé sa communauté harcelée. »
C'est incroyable. Il prétend à tort que j'ai envoyé des gens attaquer leur community manager et leur famille. Ouais, toujours pareil. Hein. Interdit actuellement toute personne qui me défend ou même qui aime un commentaire qui me défend de cette calomnie. Oh, je pourrais pas le retrouver. Ah si, il faut que je le retrouve. J'ai bloqué un journaliste de Arrêt sur Image. Je n'ai même pas répondu, je crois. Si je lui ai répondu, je sais plus. Mais je crois que c'était avec... Oh, non, c'était pas... Il faut que je le retrouve. Attends, si je le mets en modifier-le, parce que j'ai gardé le screenshot. Si je fais en modifier-le, je le retrouverai facile. Non? Arrêt sur Image. Ah, c'est ça. Regardez ce que me dit le journaliste. Un journaliste. Un journaliste hein, d'Arrêt sur Image. Donc c'est par rapport à la polémique sur Nassira El Moadem. Hein. J'ai dit, vous êtes une honte absolue de ne pas l'avoir licencié sur le champ, les 2 poids 2 mesures. Donc un certain Loris, que je connais pas. Il me dit, merci d'aller dispenser votre racisme et vos tentatives de harcèlement dans des vidéos React bas de gamme garanties sans journalisme et de laisser les professionnels des médias et les youtubeurs qui savent ce qu'est la déontologie tranquille. Et moi j'ai répondu, alors déjà, c'est vous qui me followez? Il me followait. Je savais même pas qui c'était. Il me followait. Pourquoi il me followait? Et je comprends pas que cela vous fasse... et je comprends que cela vous fasse mal de voir du véritable journalisme garanti de ma part et non une vision idéologique hypocrite et faussée en fonction de votre idéologie. Et je l'ai bloqué dans la suite. Bon, ça sert à rien de discuter avec... Ça sert à rien de discuter avec des gens endoctrinés aussi loin. Ils sont juste aveuglés. C'est comme pour ceux qui jouent justement à... Comme ceux qui jouent à Yakuza, à Like a Dragon Infinite Wells. Ce sont les dévots de Palekana. Ce sont des dévots du wokisme. On va dire ce que tu veux. Ils sont endoctrinés dans cette secte et tout le reste n'est purement que interdiction. Tu sais, n'importe. Que ennemi, on va dire ça comme ça. Les remboursements sur Steam fonctionnent. Voici le bon gars Steam qui accepte une logique simple et directe. Alors j'espère que si tu peux pas créer de PSN, on va au moins te faire rembourser le jeu. C'est une sacrée perte aussi pour Sony. Hein. Sony arrête officiellement de vendre le jeu dans le pays non PSN sur Steam. Et évidemment, la barre rouge, la barre bleue c'est les bons avis, la barre rouge c'est les mauvais avis, évidemment. Ils ont banni mon nom de Helldivers sur Discord ce week-end à cause de cela. Ils savent qui je suis. Donc, quelqu'un du Discord dit « Sony ne sait même pas qui t'es, mon gros. » Alors que... Donc c'est Grums hein, qui dit ça. Alors qu'ils ont banni son pseudo du Discord. Ils savent très bien qui c'est. Helldivers n'est plus achetable dans 177 pays. Et c'est mangé en moins de 2 jours, en moins de 48 heures, 215 000 reviews négatives. Merci Sony. Bref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, c'est très important pour l'algorithme, c'est très important pour mes chevilles, c'est très important pour mon portefeuille. Et je vous invite à voir les vidéos autour du Gamergate, ou tout simplement les vidéos autour de Sony. Tous les liens sont dans la description, et à bientôt pour d'autres aventures. Et courage à vous, Helldivers, si vous ne voulez pas créer de PSN.